Cette semaine, j'aimerais vous raconter l'histoire d'Efrat. Elle habite à Bétar, elle est coach de vie comme on dit aujourd'hui. Elle a ouvert son propre cabinet dans le centre de Jérusalem depuis 4 ans. Elle est connue pour avoir un caractère bien trempé. Lorsque les gens ou les circonstances sont injustes, elle n'a pas de problème à prendre la parole pour se défendre ou défendre les autres. Elle est réputée pour s'exprimer parfois brusquement sans se soucier du « qu'en dira-t-on ». Côté professionnel, elle met un point d'honneur à toujours être à l'heure pour ses patients, commencer les rendez-vous à l'heure et les terminer à temps pour le patient suivant. Efrat ne conduit pas, elle est totalement dépendante des transports publics, elle prend donc tous les paramètres possibles en compte pour ne jamais être en retard. Elle quitte la maison tôt, elle anticipe les embouteillages et le retard éventuel des autobus. Le temps passé dans les transports ne la dérange pas. Elle voyage avec une petite mallette à roulettes dans laquelle elle transporte un peu tout ce qu'elle a besoin. Ça lui permet d'optimiser chaque instant qu'elle a dans les transports et même au cabinet. Un jour, son cousin l'appelle et lui demande d'apporter une enveloppe qui contient une somme importante d'argent pour le mariage d'un de ses amis. Son cousin habite à côté de chez elle et l'ami en question se trouve à côté du cabinet d'Efrat. Elle n'est pas très à l'aise à l'idée de transporter une si grande somme d'argent, mais elle veut rendre service à son cousin et elle prend bonne note de toutes les informations. Elle insère soigneusement l'argent dans une poche intérieure de la fameuse mallette. Le lendemain matin, comme d'habitude, il est tôt. Elle se met en route pour le travail avec sa mallette. Le bus a du retard comme souvent, les autres voyageurs commencent à se plaindre, mais Efrat bien entendu a pris en considération l'éventualité du retard de l'autobus, et quand il arrive enfin, elle est encore largement dans les temps. Elle monte dans le bus et le chauffeur lui dit « Il est interdit d'apporter des bagages dans le bus. Vous devez la déposer dans le coffre à bagages. » Efrat n'a aucune solution que sa mallette pour transporter l'enveloppe d'argent en toute sécurité. Elle est obligée de la garder avec elle. Elle lui répond calmement « C'est pas une valise, monsieur, c'est ma mallette. Je voyage avec depuis 4 ans dans les bus sans qu'on ne m'ait jamais fait une seule remarque. » Le chauffeur lui répond sur un ton peu aimable « Appelez-la comme vous voulez, il y a 4 roues, c'est une valise, vous devez la mettre dans le coffre à bagages. » Efrat lui explique les raisons de son insistance. Elle souligne qu'elle transporte des objets de valeur sur elle. Elle lui promet de faire attention. « Je garderai ma mallette entre mon siège et le siège devant moi. J'ai des objets de valeur à l'intérieur. C'est impossible de le déposer dans la soute. Je vais la garder sur mes genoux, si vous préférez. Ça dérangera personne. » Le chauffeur fronce les sourcils, fixe Efrat du regard, éteint le moteur. « Madame, je ne démarre pas le bus tant que vous ne déposez pas votre valise dans le compartiment à bagages. » Efrat insiste. « Monsieur, je vous le répète, c'est pas une valise, c'est une mallette, j'ai pas de problème à poser ça sur mes genoux, regardez. » Elle prend place sur le siège juste derrière lui, sur sa droite, elle lui montre comment elle peut poser sa valise sur les genoux. Le chauffeur prend même pas la peine de répondre, il reste assis à l'israélienne, impassible, regarde fixement devant lui sans démarrer le moteur. Efrat reste assise, elle n'est pas pressée car elle a pris beaucoup d'avance ce matin, mais elle est très ennuyée de risquer de retarder d'autres passagers. Rapidement, les passagers se rangent du côté d'Efrat. Certains intiment l'ordre au chauffeur de commencer à conduire sachant qu'il est déjà arrivé en retard à la station. Et d'autres crient sur lui, lui reprochent de forcer une dame d'un certain âge à entreposer son sac dans la soute alors que ça dérange personne. Vous connaissez, en Israël, tout le monde se mêle de tout. Personne ne demande à Efrat de placer sa mallette dans la soute du bus. Ça lui permettrait au bus de reprendre sa route. Il est évident aux yeux de tous que le chauffeur agit par fierté et retarde tout le monde. Efrat est capable de patienter jusqu'à ce que le chauffeur démarre ou que quelqu'un appelle la compagnie d'autobus, certaine que la réglementation lui est favorable. Mais elle sent la colère monter en elle terriblement, un feu. Elle s'apprête à hurler sur le chauffeur. Mais elle réfléchit un instant. Elle dit « On est dans la semaine des 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Kippour. » Efrat se dit soudain qu'il s'agit peut-être de son défi spirituel, personnel de la semaine. Il est vrai qu'elle a raison. C'est vrai que le chauffeur a tort. Elle peut facilement lui causer des ennuis, même le faire renvoyer. Elle se dit, et une fois que je l'aurai fait renvoyer, gagner cette bataille, est-ce qu'elle a du sens? Et surtout, est-ce que ça fera de moi quelqu'un de mieux, une meilleure juive? Elle prend une profonde inspiration, se lève face au chauffeur, garde une voix posée et lui dit « Monsieur, j'ai tout à fait le droit de voyager avec ma mallette. Et en plus, je vous ai expliqué les raisons qui font que je ne peux pas la placer dans le compartiment à bagages. Si vous refusez de partir, je descendrai de l'autobus. Je ne vais pas laisser tous les pauvres passagers attendre et être en retard à cause de moi. » Et voilà qu'elle rassemble ses dernières forces et elle ajoute « Je vous souhaite Shana Tova, bonne année, bonne route en toute sécurité. » La tête haute,
Elle descend du bus devant le chauffeur qui est resté muet. Elle a du mal à croire ce qu'elle vient de faire, elle se sent vidée. Elle va devoir annuler pour la première fois de sa carrière plusieurs rendez-vous professionnels. Elle s'assoit sur le banc de l'arrêt de bus, seule, elle lève les yeux vers le ciel et elle murmure une petite prière. Elle dit: Hachem, tu sais combien d'efforts émotionnels toute cette situation a exigé de moi. Tu sais combien contrôler ma langue et éviter de me déchaîner ou de me venger du chauffeur en attendant la venue d'un contrôleur de la compagnie, aller contre chaque fibre de mon être. Tu sais combien ça a été difficile pour moi. Je mérite peut-être aucune récompense, mais si je mérite quelque chose, alors de grâce, que cet acte de renoncement soit un mérite pour Shmuel, mon fils, pour qu'il trouve son zivouk, son âme sœur, enfin. Shmuel, c'est son fils aîné, il a déjà dépassé d'un certain nombre d'années l'âge habituel de se marier dans le monde religieux, et alors que la majorité de ses amis sont déjà mariés, pères de famille, il attend encore de trouver son âme sœur. Et le comble, c'est que beaucoup de rencontres en vue d'un mariage n'ont pas abouti en raison de la réputation de sa maman, qui a un tempérament fort et qui décourage les prétendants d'avoir une telle belle-mère. Malheureusement, tous ses enfants et son mari en souffrent. Ephrat travaille sur elle, a beaucoup progressé, mais les réputations sont difficiles à changer. 2 jours après cette mésaventure, on est la veille de Yom Kippour. Ephrat reçoit l'appel d'une chatranite, une marieuse, enthousiaste. Ephrat ouvre son cahier de Shidduchim, mais sa joie retombe nette quand elle entend le nom qui lui est proposé. Oh non, on nous a déjà proposé ce nom, on est intéressé, mais la fille de la famille n'a pas donné suite. La marieuse lui répond: justement, c'est la mère qui m'a téléphoné pour proposer à nouveau cette rencontre. Ephrat, elle est surprise, elle lui demande pourquoi. La marieuse, elle lui dit: la mère de la jeune fille a pris le bus il y a 2 jours. Et quand elle a vu comment vous avez géré l'incident avec le chauffeur, vous conduisant avec une telle noblesse et intégrité, elle a réalisé que les informations qu'elle avait reçues dans le passé étaient fausses. Elle avait reçu d'excellentes informations sur le petit Shmuel, mais elle avait également entendu que parfois vous étiez un petit peu compliqué, on va dire. En vous voyant en action, elle a dit que c'est exactement le genre de femme qu'elle voudrait comme belle-mère pour sa fille. Et elle voit aucune raison pour ne pas avancer si vous le souhaitez. Le Shidur se déroule bien, très vite. Shmuel se fiance. Aïe, si seulement Ephrat connaissait le nom du chauffeur de bus, elle l'aurait invité au mariage, ça c'est clair. Cette histoire illustre la force de la tchouva, du repentir. La Torah nous enseigne que depuis la création du monde, Dieu s'occupe à être mezavek zivugim, à former des couples. Mais même si Hachem se charge de tout, nous devons quand même fournir l'effort de chercher notre âme sœur tant attendue par de bonnes actions, des prières et de filotes. Toute personne peut provoquer un retournement de situation inattendu. C'est sûr, on l'entend, on le voit. Ephrat a certes perdu sa journée de travail. Elle n'a pas pu remettre l'enveloppe de son cousin dans les temps. Mais elle a marié son fils. Ça vaut toujours la peine de faire tchouva, faire un cheshbon nefesh, de reconsidérer ses actions. Shabbat shalom.